Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur le chasseur quête. Donc ça faisait un petit moment que le chasseur quête avait performé en top légende, mais puis plus récemment on s'est mis à en voir vraiment de plus en plus. Donc ça me paraît maintenant pertinent de vous présenter le deck, les différentes versions qu'il y a. Donc il y en a eu plusieurs, une jouée par Charon. Ensuite il y a eu quelques dérives de 4-5 cartes, puis j'ai vu quelques tests de joueurs que j'ai pu affronter. Notamment avec les Nagas à 4 qui intègrent le deck, comme ça pourrait intégrer le démoniste, le guerrier contrôle à l'époque. Donc cette 4-3 Naga qui était autrefois une 5-4 se retrouve au final présente dans un deck de plus, donc ça redevient une neutre très pertinente. Mais pour le coup je vais vous présenter une liste sans cette Naga 4-3, sachez juste qu'une dérive existe avec. Si la dérive est forte et commence à être populaire, je vous la présenterai. En l'occurrence on va s'intéresser à une liste jouée par Abugabo. Au passage, comme vous pouvez voir, je suis bien classé sur serveur Amérique, on est rang 2. On va essayer de push le rang 1 très bientôt en stream, donc au moment où vous voyez la vidéo, je serai sûrement en stream. Et n'hésitez pas à passer sur les lives, lien dans la description si vous voulez voir du challenge et tenter de reprendre le top 1 sur serveur Amérique. Donc voici la liste de chasseur quête. Donc il y a 40 cartes, c'est le chasseur avec 40 cartes, donc on voit que on va pas tout voir en un seul screen, mais l'idée c'est qu'on va détailler tout ce qu'il y a. Pour ce qui est des sorts à 1, donc déjà vous jouez la quête, l'idée de la quête c'est quoi? C'est que tu remplis 6 parties en tout, donc tu infliges 6 fois des dégâts avec tes spells, et tous les toutes les fois que tu infliges 2 fois des dégâts, donc imagine tu joues Arcane Shot, puis ensuite n'importe quoi d'autre, genre Winprey, tu vas atteindre la deuxième partie de la quête. Et qu'est-ce que ça va faire cette deuxième partie de la quête? C'est-à-dire que ton pouvoir héroïque peut cibler les serviteurs. Ensuite, la deuxième partie fera que ton pouvoir héroïque coûte 0, et la dernière partie fera que tu as la 7-7 qui fait que le reste de la partie, ton Hero Power se répète, il se rafraîchit en fait après que tu aies joué un sort. Donc on va jouer une carte particulière qui peut être très bien dans certains match-ups, c'est la Tavish, qui est invoque un compagnon animal, et globalement si tu arrives à faire en sorte qu'il coûte 0 avant de... en fait dans l'idée c'est quoi? Il faut avoir joué Tavish et ensuite tu fais en sorte que ton pouvoir héroïque coûte 0. Parce qu'imagine tu finis la quête sinon, et que du coup ton pouvoir héroïque coûtait 0 et ensuite tu joues Tavish, ça va l'annuler le pouvoir héroïque à 0, donc c'est le problème. Donc voilà. L'idée c'est qu'on joue la quête, et si on a Tavish en main, on va faire en sorte de ne pas finir la quête et que d'abord jouer Tavish et ensuite voilà on finit la quête. Très souvent c'est les nuts d'avoir une Tavish à 0. Donc voilà. On joue beaucoup de sorts à 1, on a Arcane Shot, Barbed Net, donc c'est deux sorts vraiment value à 1, et également le Winprey, donc ça fait 6 sorts en tout qui vont être très value pour faire la quête très vite, donc ça va être très souvent d'équipe, les cartes pas chères qui infligent des dégâts. On joue également le package secret, là on va se demander pourquoi, parce que globalement les secrets ils interagissent pas directement avec la quête, sauf qu'on va voir la pertinence d'un deck à 40 cartes. L'idée c'est de filtrer le plus vite possible, donc on va jouer le bunker pour piocher les 2, 4 et 6 secrets du deck. Et qu'est-ce que font ces secrets? Explosive Trap. Explosive Trap, ça va être très bien pour accomplir la quête, notamment contre les match-up tempo. Freezing Trap, ça peut être très bien dans certaines situations. Et Ice Trap, ça peut ralentir certains decks, globalement. Donc le sort, le bunker, fait que les secrets coûteront 1, ce qui veut dire que ça sera très facile de vous vider la main. Les autres arguments de jouer ce package secret, c'est que Explosive Trap est un piège de feu, Freezing Trap est un piège de givre, tout comme Ice Trap, et on veut jouer Multicaster, qui va piocher une carte pour chaque sort différent que vous allez lancer pendant la partie. Donc il y a Nature Spell, Frost Spell, Fire Spell et Arcane Spell. Donc globalement, vous voyez que en fin de partie, on va arriver à piocher jusqu'à 4 cartes grâce au Multicaster. Et c'est très fort de piocher 4 cartes avec un deck qui globalement... une fois qu'il est sous quête, si tu as beaucoup de cartes en main, tu peux faire beaucoup de choses. On a également beaucoup d'autres cartes de pioche, comme le Quick Shot si vous arrivez à vider votre main, le Furious Howl qui pioche des cartes jusqu'à ce que vous ayez 3 cartes en main. Je crois que c'est tout. On a également le Tracking. Le Tracking peut vous permettre de chercher une des cartes clés de pioche, comme le Multicaster ou le fameux sort à 2, Furious Howl. Et ça veut dire que globalement vous allez très rarement manquer de pioche avec ce deck.
Donc si vous arrivez à optimiser la pioche grâce à multicaster, grâce au sort à 2, et ben vous avez de quoi vraiment être très bien. Et on a un autre sort qui est indirectement là pour filtrer le deck, c'est le Spring de Trap. On inflige 3 points de dégâts à un serviteur et lance un secret de votre deck. Honorable Kill en invoque 2, donc on en lance 2. Si vous infligez le nombre exact de dégâts à un serviteur, vous allez invoquer 2 spells de votre deck, donc 2 secrets. Donc c'est des moyens de filtrer le deck facilement. Le sort à 3 de nature va être très fine avec quelle synergie? Avec ce sort à 1. Donc imaginons que vous ayez des gros tons, je pense notamment au match-up contre mage. Et bah, contre mage, vous faites ceci, vous faites le sort à 3 et globalement vous allez tuer 3 serviteurs aléatoires. Donc en donnant poison à vos spells. Donc le sort qui donne poison va être bien contre les decks qui ont des gros tons en fait, notamment mage. On a d'autres cartes qui peuvent être typo mulligan comme aim shot selon les match-up très lents. Tavish, ça peut se garder au mulligan parce que globalement, si vous l'avez à 0 mana, c'est nuts dans pas mal de match-up. Le Barak, ça me choque pas de le garder seulement dans les match-up lents. Pour ce qui est du bunker, ça va être un keep. Le sort à 3, shot, ça me choque pas non plus de le garder. Pourquoi? Parce que c'est un sort de nature et même le Arcane Shot. Vous allez le garder parce que c'est le seul sort d'arcane du deck. Market Shot, ça peut permettre de découvrir un sort d'un type comme gel, feu, peu importe, un sort d'un type que vous avez besoin pour le multicaster et également qui peut accomplir la quête. On a l'Aim Shot qui est très bien à découvrir, des sorts de dégâts, Quick Shot ou tout simplement des cartes de pioche comme Furious Owl. Les cartes à 1 qui infligent des dégâts sont également très fortes. Tracking est très fine également. Donc voilà. Pour ce qui est des clips au minigun, on a fait à peu près le tour. Donc on a Sonaga dans le deck qui va permettre de faire des tours. On veut généralement le faire le plus tôt possible, voire le curver sur tour 2 si on sait que l'adversaire peut pas le gérer. Et les mauvais match-up du deck, ça va notamment être druide alignement. Par contre, vous allez être fine selon moi contre des decks comme Shaman. Voleur, ça peut être compliqué. Pour moi, voleur peut être un peu plus rapide, mais à voir. Comme voleur jackpot, il est dépendant de l'aéro des sorts, donc à voir. On va se retrouver en game. On est assez bien classé en vrai, on est top 100 sur serveur Europe, donc on va voir si on peut climb un peu plus avec le deck. Ok, on commence par un match-up. Si c'est un DH, on est fine en vrai. Le match-up reste close, je vais lancer le tracker au passage. Ok. Est-ce qu'on garde aim shot? Je pense que c'est lent, mais c'est une carte de beurre. Ça me choque pas de la garder. On va la garder. La curve est ok. Il nous manque juste un T2 dans l'idéal. Un bunker par exemple. Ice trap. Pourquoi pas. J'espère que ça soit un DH. Hein. Je pense que le match-up contre DH est fine. Yo Krokovic. Je pense qu'on va le lancer maintenant. On va forcer à lâcher la pièce. Okay. Il pourra rien pièce maintenant. On va mettre aim shot face. Ça va être fine pour tuer 3 créas globalement. C'est un rogue, ok. Et on a la combo. Hein. Combo ça plus ça. Et je pense qu'on va le faire. Hein. Dur à dire. Après, on peut juste faire ça. Hein. Ouais, c'est juste mieux. Ça tue tout en fait, il n'y a pas besoin de lâcher ça. On espère avoir des serviteurs à target avec ça. Yo Chrome. Ça doit être ça les stats. Ok. T'es toujours en 1 sur serveur Europe. Avec tes stats absurdes en... Est-ce qu'on joue ça? Ça pioche que 1, hein, mais si on fait pas ça, y a rien à faire. On va le jouer ici. On aurait dû jouer ça. Passage. C'est quoi tes stats avec voleur là?
Parce que j'ai vu, t'as fait une série de quoi, 23 victoires au moins? Ce qui est assez absurde. Avec Borprix, j'ai fait quoi? J'ai fait une série... C'est où mes stats? C'est là. J'ai fait une série de... Je crois genre 12-13 victoires, mais c'est tout. Ok, on a ça. On peut faire ça. Là-dessus. Donc ouais, parce qu'on n'a pas joué ça fin de tour d'avant, bah on se retrouve direct ici. On va faire ça pour filtrer le deck quand même. Donc ouais, on se retrouve direct d'avoir joué un peu trop vite et passé le tour un peu trop vite. Donc si on perd la game, c'est sûrement my bad. 106,42 sur le mois, 63,28 sur Europe. Ouais. Ça m'a l'air très solide, voleur, quoi. Ok, crabe à toi. Ce qui est dommage, c'est que ça, ce n'est pas un explo. Là, un explo aurait été parfait. Donc, qu'allons-nous faire? On va juste faire peut-être ça. Après, on pourrait commencer par Mark Shot en soi. L'aéroport va sûrement les face au passage. Oh, c'est les notes ça. Donc, on va donner toxicité. Et on a la quest. Est-ce qu'il y a un givrant? Non. Il n'y a pas un givrant, mais je pense qu'on va préférer mettre un givrant ici. Après, on réfléchit. On réfléchit au tour suivant. Tour suivant, on met ça, up, up. Ouais, je pense que c'est fine de mettre le givrant. Après, ça change rien en soi. Autant tout je suis ici. Non, après, on peut pas double givrant. C'est le problème ici. On va juste faire ça, ça, ça. On a l'explo. J'avais pas eu l'occasion de te dire, mais GG pour le top 2. Merci, merci. Could you recommend a not RNG based deck for who's stuck on Diamond 5? On my lineup from the Master Tour, no RNG based, only skill. Donc voilà, si jamais vous recherchez des decks basés sur le skill, c'est très chiant Locani là. Il va falloir un sort pour le tuer. Ouais. Je pense qu'on fait juste explo et ping ça. On pourrait piocher un en vrai, mais... On va quand même ping ça et explo. Ouais, on aura dû piocher first, hein. Merci les orders. Bon, ça change rien en vrai. On va juste tuer ça. On aura quand même fait l'explo, mais bon. Mais ouais, si jamais... Donc, voici la line-up que je devais jouer MT, hein, vous avez sûrement vu. Mais, dans l'idée, il n'y a aucun deck basé sur la RNG. Il n'y a pas de découverte, il n'y a pas de... à part voleur qui peut découvrir des dragons, un sort avec chaud des armes random, et c'est tout. Donc c'est ce que j'aimais avec la line-up que je jouais pour le Master Tour, c'est qu'il n'y avait aucun deck basé sur la RNG comme mage. Est-ce qu'on va tuer l'adversaire? C'est la question. Ok, très bon top deck ici. Est-ce qu'on tue l'adversaire? Dans tous les cas, on va pouvoir setup l'étal en 2 tours. Je pense pas qu'on le tue. 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, à 3. On le met à 3. Donc ouais, on le tue pas ici. Je pense qu'on va juste... J'aime bien faire ce play. On prépare un gros tour de pioche ici. Ouais, donc voleur, au final, je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Après, c'est peut-être résultat orienté, mais... Je sais pas. J'ai le sentiment qu'on est
très fine. Les 40 PV ça carry en fait. How did you come to the conclusion to bring Bomb Warlock? I tried it like 20 or 30 games before the Master Tour and fit in the target's lineup. Target strategy. The goal was to target Shaman, Mage, be fine against Jackpot Rogue, actually destroying Jackpot Rogues. And actually fine against everything outside of Alignment Druid and Borplust. Ok, ce qui est chiant c'est qu'il faut un truc jouable là, sinon on n'est pas très fine. On veut piocher le max. Ça coûte cher. Ok, c'est jouable, ça peut être du burst. C'est du burst, c'est sûrement létal d'ailleurs. Ouais. C'est létal, donc ouais. J'ai pas précisé, mais on joue également ces 3-3 qui font que si vous allez lancer 3 sorts en ayant cette carte en main, vous allez infliger 5 à un adversaire de votre choix. C'est beaucoup de burst en soi. Beaucoup de burst. De là à Alkipo Mulligan, non, pas vraiment. Thanks Zedekul for the follow. Paladin. Paladin, j'ai tendance à dire que le match-up est fine. Après, Paladin Kyriel, peut-être pas, hein, ça peut être chiant. On va juste garder l'Arcane Shot vu que ça coûte pas cher. Et en plus de ça, c'est un sort d'arcane. Donc là, on a feu, gel, arcane. On a de quoi déjà piocher pas mal. Ok, c'est un rogue. Oh, et on a Tavish. Bah, c'est cool, on va pouvoir faire une gamme avec Tavish. On va voir la pertinence de Tavish. On va voir si on a envie de drop l'explo ou pas. Peut-être plus Freezing Trap au début. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas jouer... Ouh, très bon top deck là. Ne pas jouer plus de 3 sorts. Faut pas arriver à la deuxième partie de la quête où le Hero Power coûte 0. Donc ici, on va juste faire Explo. Le Gnoll coûte 0. Et ensuite, on fait le Freezing Trap. Pourquoi dans ce ordre là? Parce qu'il va tenter de taper avec la 3-2 first. Sauf que ça va respecter l'ordre dans lesquels on les a joués. Donc on veut que ça Explosive Trap d'abord ça. Pour que la 3-5 se fasse automatiquement Freezing Trap. Comme ça le Gnoll coûte 3. Donc là on est à 1 sur 2. On peut rejouer ça. Est-ce qu'on va lui lire au power? En soi, j'aime bien jouer l'Ice Trap aussi. Pourquoi l'Ice Trap? Parce que c'est le tour du sort à 5 de mana. Ça, c'est la bête du chasseur. Ok. Pièce, Tavish. On va prendre l'explo et le freezing. Si c'est possible, explo en premier. Parfait. Et freezing. Parfait. Pour l'instant, tout se déroule bien. On est à 42 PV. Il n'y a pas de quoi connecter les dégâts sur le spot. Il n'y a pas de quoi tester le freezing. Donc, globalement, il ne va pas nous rentrer de dégâts maintenant. Ok, son burst, ça devient un tour lent, hein. Là il jette 2 mana, on sait déjà qu'il n'y a pas connecté de dégâts. On va facilement passer la quête à 0. Là on est en train de le détruire, hein, globalement. On est en train de détruire notre adversaire.
S'il pose des créas à côté, on peut tourner autour du freezing. Ok. On va faire ça. L'Hero Power coûte 0. On regarde ce qu'on a. Est-ce qu'il reste un secret à piocher dans le deck? Non. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Du coup, que fait-on? Il va sûrement Krabatoa. C'est le tour le plus chiant qu'il puisse faire. Et donc connecter ces 5. Donc on pourrait jouer le Freezing Trap. Juste pour pas qu'il connecte ces 5. Comme ça il va se prendre les 2 Freezing en fait avec Krabatoa. Ok, pas du tout. Bon, s'il n'y a pas de Krabatoa, on est fine. Hein. Là on est protégé des 2 prochaines attaques de serviteurs. Contrebande va juste jouer ça hein, et ça, ok. Oh, et on a la quest ici. On va Hero Power first. Ok. On va tuer ça. On va envoyer sa face. Et on a la lecture qu'il a pas l'air d'avoir le Krabatoa ici. Hein. Donc là, pour l'instant, nos PV sont encore à l'abri tant qu'il n'y a pas de Krabatoa. Ok, il y a ça pour tester. Il va coûter 4 de plus. Donc il va coûter quelque chose comme 2 de mana. Ok, ça aussi se fait freezing. Ça coûte donc 9 de mana. Ouais, on est bien. Hein, 36 PV face à 18. À tout moment, on pioche de la draw. Oh, très bonne draw ici. Hero Power first. Est-ce qu'on attend? Non, je pense pas. On veut mettre du board ici. Après, on aurait aimé rentrer des dégâts face. Hein. Est-ce qu'on lâche ça? Je pense qu'on peut le lâcher. Pour une créa de plus. On va tuer ça. Donc ouais, à tout moment on peut piocher le Kodo. Kodo c'est une carte que j'ai pas citée dans les cartes de pioche également. Mais on a des outs. Les 2 tracking, Barak, Multicaster, qui piocherait 4 je crois. Non 3, on n'a pas eu de shell shot. Furious Soul qui pioche également. Quickshot qui pioche également. Donc là, il va remettre des taunts, mais on a le board. Hein. On a ça qui n'a pas été géré. Dommage, on a blanc ici. J'imagine qu'on va tuer ça. Autant garder tout le board ici. Hein. On prend ce trade, on prend le value trade. Et on prend ce trade. Donc on gère bien le board. Pour l'instant, il n'y a que Tess pour reprendre un board hein, de son côté. Et Lex est très lent. Le truc c'est qu'il a des... On ne rentre plus de dégâts directs, donc tant qu'on ne pioche pas... Ok, tracking c'est la draw. Furious Soul. Ok. On n'a pas mis de Hero Power, non, c'est bon. Je pense qu'on va target ça.
Quick shot, c'est pas mal. On tue ça. On n'a vraiment pas eu de fur. Et on va attendre du coup. Donc ça, on aurait dû mettre sa face peut-être, puis sa face on le mettait à 6 et ça 1. Et derrière on avait des top decks létales. Ça se considérait. Ça se considérait. Bon, est-ce qu'il y a une raison de taper? Pas vraiment. Bon, pas de gigafine, ça lui ferait gagner du temps. C'est fine, ouais. Oh, il est mort, je crois. Ouais, il est mort on board. Yozim. Ah, ici la jacuzzi. Pas tout de suite, pas tout de suite. On va peut-être mettre un sub-goal jacuzzi, mais on va pas le mettre facilement atteignable. Donc. Avec ton rythme de merde. Eh, je me suis recalé là. Levé à 13h hier. Levé à 11h ce matin. C'est bon là, je suis bien recalé. On est bien recalé. Donc là, je vais pouvoir refaire des vidéos. Setup des vidéos pour le matin. Du moins pour pas trop tard. Aujourd'hui, c'est juste exceptionnel vu que j'étais de sortie ce week-end. Donc la vidéo va pas sortir du matin. Un guerrier. Bon, on pense que ça va être un voleur, hein, très souvent. On va garder le shell shot. Parce que c'est un sort de nature. Je suis joueur pro Apex, Valorant et Rocket League. Bah, je viendrai jouer peut-être après le stream, hein, si tu dors pas. Parce qu'on va sûrement faire un stream long comme d'hab. Hein. Et oui, enfin, un Kali, après ce Master Tour. De toute façon, j'avais fait un stream radical. Hein. J'avais fait un stream de 20h juste pour me recaler. Genre, c'était vendredi, jeudi à vendredi. Puis derrière, j'ai fait juste une sieste de 2 heures. Est-ce qu'on fait juste quick shot? On va juste value lire au power. On sait pas ce que c'est. C'est peut-être un guerrier contrôle. Tant qu'on sait pas que c'est un voleur. Vas-y à toutes. Ok, c'est un voleur. Reconnaissance. J'imagine qu'il peut... Est-ce qu'il peut jouer le gnoll? Je crois pas. Il manque un de mana. On va juste faire le prince, prochain tour. Ok. On a nature et frostspell. Je veux bien ton secret, le jetlag de 9h est vénère. Tu veux mon secret pour te recaler ou... Prep. Ça reste lent comme tour. Hein. Pour l'instant, les voleurs qu'on affronte sont très lents. Donc c'est bien si on arrive à détruire voleurs. J'arrive pas à me recaler. Bah en gros, c'est simple. Quand j'en suis venu à me lever à 19h, je me suis dit, vas-y, il faut que je me recale. Donc j'ai veillé. J'ai fait un stream de 20h jusqu'au lendemain à 16h. Et à 16-17h, j'ai fait une sieste, genre 2-3 heures. Et derrière, bah, j'ai dormi le soir, vers minuit. Voilà pour le secret. Ok, comment on fait ça pour avoir un 100%? On va juste faire ça. Et ça, c'est un 100%. Si vous avez deux cibles à 3 PV, c'est un 100% de full clear. Les maths. Ok, donc là, quand on récupère Furious Soul, on sait qu'on peut juste jeter le quick shot. Dans le sens, normalement on attend de se vider la main puis ensuite jouer ça, mais là, c'est pas pertinent. Vu qu'on a une meilleure carte de pioche. Ouf. Ok, on va pouvoir faire le hero power à 0. Est-ce qu'on fait le freezing trap ici? On va tuer ça. On va ping Sacrea.
Je pense que c'est fine de garder le freezing trap actif. Oh, ok, on aurait dû potentiellement tuer notre propre créa. Surtout si son gnoll coûte pas cher. Hey, can you play a bit of my luck after? We'll see, maybe. Yo, Sanu. After this YouTube video on Quest Hunter, we will do it. Faut que je stream pour me recaler. Après, tu peux faire série, par exemple. Donc là, on va pré-shot ça, qu'on va sûrement finir au ping. On va piocher. Et on a la quest. Est-ce qu'on tourne notre fête de reconnaissance qui donnerait la créature qui nous mange la 4-6, enfin la 7-7? Je pense pas. Donc ouais, pour l'instant on s'en sort vraiment bien contre voleur. Si je joue Krabatois, on tue les deux créatures adjacentes. Ok, la 5-5 on va juste l'ignorer. De toute façon on aura ça pour quasiment la tuer. Oh, c'est dommage de piocher ça maintenant. Donc là on est typiquement dans le spot que je disais où voilà. Si on joue Tavish c'est plus très pertinent. Parce que là on veut juste burster et on voit qu'on va vite le ping en fait. Tous les tours on fait minimum 4 si on joue ne serait-ce qu'un sort. Krabatois. Ok. On peut à tout moment découvrir une bonne carte de burst. Et après, de temps en temps, on peut être amené à jouer Tavish en dernier recours en fait. Si vraiment on a besoin de survivre. On va ping face, on va ping ça. Oh, c'est excellent ça. C'est vraiment les nuts absolus. Pourquoi c'est les nuts? Parce que le moindre top deck petit sort, et sachant qu'on a que des sorts dans le deck, à moins qu'il y ait en top deck Ice Trap qui serait pas jouable, bah on va dire 95% du deck est jouable. La 3-3 c'est une mauvaise draw. Mais ouais, n'importe quel sort gagne là. Ok, c'est pas grave, normalement il peut la rejouer. Ah, ça a pas marché. Ok. Yep. Bon, 3-0 contre voleur, c'est stable en tout cas. Je pensais pas qu'on détruirait voleur tant que ça, mais au final, on détruit voleur. Ce qui est bien, c'est qu'on va détruire aussi chaman. Druid Prestor, je pense qu'on est très fine contre également. Un autre chasseur, cette fois-ci c'est chasseur mine. Chasseur mine, je pense qu'on est derrière. Parce que le deck est plus explosif. On va garder M-Shot qui peut aller face. On va sûrement drop Najan sur tour 2. Après on a 40 PV, c'est un bon paramètre. C'est-à-dire que s'il part en plan de jeu OTK, ça va lui prendre plus de temps de nous tuer. Est-ce qu'on drop Najak comme prévu? Je pense que oui. Hésite à faire son sort à 3. Ouais. C'était la bonne lecture ici. On va faire sa face. Derrière, on va explore. On espère que s'il fait le sort à 4 et pioche, il ne pioche pas de 5-8. Ah. Bon. La partie jouée là-dessus, statistiquement, c'était quoi?
5 chances sur 23, il y avait 2 5-8 dans le deck. Dommage. Mais ouais, malheureusement, 2 5-8, c'est ça qui va nous tabasser. Hein. La sortie vraiment bombe, ça nous fait pas peur. Enfin, on va dire que c'est très lent. C'est très peu probable qu'ils aient sorti bombe et 42 dégâts très vite, quoi. On voit un autre sort qui inflige des dégâts ici. Hein. Il faudrait un sort à 1. Un sort à 1, c'est les nuts. Ah. Bon, malheureusement, c'est la sortie mine. Hein. Quand la sortie mine décide de gagner, elle gagne. On va ping ça. On va ping ça. Ah, on fait du mieux qu'on peut, hein, mais la game est déjà perdue sur le spot. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 20-32 de stats, tour 5. C'est pas battable. Et thanks Swally pour le follow. Dommage, on s'était bien battu. Mais overall, je sais pas. J'aurais envie de dire que le match-up va beaucoup dépendre de la 5-8. Si ça se trouve, c'est genre un 60-40 pour voleur mine. Il y a la bombe. Et il y a l'arme. Bon, gagnons du temps. Parce que c'est pas un spot. Même si on arrive à gagner, enfin, gérer ce board, on peut pas revenir. Est-ce qu'on va affronter d'autres match-up que voleurs? Parce que pour l'instant, on a 4 sur 4 voleurs. Bon, certes, à un moment, on a affronté un voleur-voleur. À un moment, on a affronté un voleur... Enfin, un voleur-bateau. À un autre moment, un voleur-jackpot. Et ensuite, voleur-mine. Bon, c'est des voleurs différents, au moins. Mais est-ce qu'il y a d'autres classes que voleurs sur le serveur Europe? On espère que ça soit un mage, juste histoire de jouer le match-up contre mage un peu. Et je pense qu'on va garder Tavish. Même Quickshot paraît pas trop déconnant. Après, c'est vrai qu'il y a mieux que Quickshot en soi. Pourquoi il y a mieux? Parce qu'on a dit plan de jeu multicaster avant tout. Donc d'abord piocher les sorts d'arcane, nature, feu et gel. Donc juste le bunker en fait, quand on donnerait 2. On a la combo qui marche pour tuer de gros serviteurs. On va juste ping ça. Peut-être qu'on va pas garder la combo de ça plus ça. C'est trop lent en fait de garder. Là on va préférer juste le jouer maintenant. Peut-être pas. Ok, jouons juste ça. On va garder la pièce. On veut vraiment pièce Tavish, c'est important. On espère qu'il n'est pas la 3-7 trop vite. Thanks Taipei for the follow. Ok. Pré-shot ça. On a eu un explo et un ice trap. L'ice trap va être clutch hein, au passage. Hein. C'est vrai que j'avais pas tilté, mais là maintenant je viens de tilter que le match-up contre mage est vraiment absurde pour nous. Enfin, dans le sens, il lui faut les 3-2 qui lui donnent des pièces, sinon les ice traps sont juste trop fortes contre mage et il les contre totalement. Yo Rotem, so early? Yeah, we are now back on European schedules.
Donc il sait que c'est pas explosive trap. Enfin, il sait que c'était un explo, mais l'autre, il a vu que c'était pas freezing. Ok, on va juste faire pièce ça. Merde. Ok, c'est terrible. Ce qui vient de se passer est terrible. On aurait dû pièce Tavish, hein. C'était le plan. Et on était trop bien en vrai sur pièce Tavish. Est-ce qu'on explose? Je pense qu'on va exploser. Pink face. Ce sont des choses qui arrivent. On risque de pas la partie là-dessus au passage. Parce que vraiment, pièce Tavish, en plus de ça, c'est qu'on aurait pu prendre un autre Ice Trap. Ça l'aurait vraiment ralenti. Et un autre explo. Mais du coup, là, maintenant, s'il peut quand même lâcher la pièce et jouer la 3-7. C'est dommage qu'il ait touché le meilleur sort ici. Après, c'est une box. Une box, ça fait pas trop peur non plus. On va juste faire ça. Et puissage, c'est bien. Par contre, les pièces, c'est les nuts. Hein. On n'en a pas à parler. Au final, peut-être qu'on est content d'avoir eu ce Hero Power, de garder ce Hero Power. Maintenant, c'est est-ce qu'on ping ça, la question. On peut se permettre de ping. En tous les cas, il va box. Box, c'est pas menaçant hein, par rapport au sort à 10. Hein. Enfin, c'est pas menaçant. C'est un peu bullshit comme pas bullshit. Le truc, c'est qu'il lui reste 6 de mana pour faire des choses. Pour l'instant, c'est absolument nul. Il y a de la pioche, certes. La value qui ne fait pas, vu qu'il a une main full. Donc il y a de la pioche, mais c'est tout. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas peur des box. Mais globalement, je pense que c'est un bon 70-30 ce match-up. Hein. Parce qu'en plus de là, on n'a même pas drop Tavish. On va récupérer une pièce en plus. Ouais, les pièces c'est trop fort pour nous. Hein. Ok, ça permet de filtrer le deck. On va juste lâcher un pistage ici. Qu'est-ce qu'on pense de Najak? Pas ouf. Hein. Oh, attendez, Najak avec tracking. Est-ce que c'est pas nuts? C'est pas les nuts? Je pense pas en vrai. Najak permet de rentrer du dégât. Mais il y a un monde en pièce tracking prochain tour en fait. On va prendre un shot. Et on va patienter ici. Mais les deux s'équivalaient, hein. Même la 2-3 elle était très bien à prendre. Il va faire une 3-6. Palinda. Ok. Il a une box en main. Donc ici, je pense qu'on va faire freezing trap et tracking dans le tour. Furious All me paraît pertinent. On va faire en sorte de se vider quasiment toute la main.
L'ice trap va être ok. Surtout s'il a pas de pièces pour le tester. Il pourra pas lancer sa box facilement. Donc déjà pour l'instant on a lancé un secret. Bon, il a l'info que du coup il tape avec ses freezing traps. Sinon il aurait pu avoir peur de ice trap. Et ice trap vraiment ça fait peur à mage. Pas de 12-12. Apparemment il n'y a pas de 12. Hein. De 12-12. Ça aurait été épique instant sinon. Okani, ok. Ok, Okani, on va devoir tuer ça. Hein. Je pense qu'on va juste jeter l'ice trap en vrai. Tant pis, même si ça aurait pu être bien. Du coup, on part du principe qu'on ignore Okani. Ok. Du coup, on fait ça. Face. Market shot ça. Ça risque d'être Dragonbane hein, pour finir le tour. On tue la 8-8. Donc on voit qu'on a des ressources. Hein. On n'a pas eu le temps de se vider la main pour Furious Hulk. On a déjà Barak. On peut à tout moment piocher Multicaster. Yo Morph Scale. On a stabilisé contre les gros dragons. Donc là, ce qu'on espère, c'est qu'il n'y ait pas le perroquet. Et encore là, voilà, on voit qu'on a pu rentrer plein de dégâts face. Box. Ok, c'était très nul comme dragon, heureusement. C'est du burst, ça c'est nul. Et ça nous aide. Bon, globalement, box très nul encore une fois. Et on va pouvoir le mettre à quelque chose comme 10 PV là. On va faire tracking, on va prendre l'info de ce qu'on a. Sûrement prendre la moins chère ici. On va jouer Barak. 4, 6, 9. Bon, on peut mourir sur une box répétée par un perroquet, mais bon. On va pas tourner autour. Hein. On va mettre un freezing trap quand même. Si on remonte au canier, c'est pas grave. Hein. Ça coûte 6 de le rejouer, derrière il est mort on board. Donc ouais, il faut qu'il nous tue maintenant, sinon il est très souvent mort. Il peut avoir la 3-4 qui pioche. Non, il a déjà joué les 2-3-4 qui piochent des sorts de deck. Donc ouais, il faut une grosse box. Très nul. Très nul, tant mieux pour nous. C'est donc une victoire contre mage. Alors qu'on a mal joué, enfin alors qu'on voulait jouer Tavish. Après au final, de temps en temps il y a des match-up où vous préférez avoir le hero power de mage. Hey Master Nixam, I'm fine, thank you. What about you? On va faire ça. Il est mort de toute façon. Ok, bon on s'en sort bien contre mage et contre voleur, tant que c'est pas du voleur mine. Donc deck très pertinent. Pour l'instant. Je pensais pas que l'âme pour être honnête. Pourquoi? Parce que je crois que j'avais tag pas mal de mauvais match-up. Ouais, je croisais beaucoup de druide alignement. Druide alignement, c'est un mauvais match-up. Mais s'il n'y a pas de druide alignement, Needboard Priest, bah c'est un très bon deck. Playing some EU ladder, stuck diamond 10-5, but I guess if I grind it out, it'll be okay. Yep, just find the best deck to climb in your meta. Ok, bon, est-ce qu'on va finir par un druide?
On dirait bien. Est-ce qu'on s'attend à un druide alignement? En vrai, c'est chiant si on a fond d'alignement, parce que c'est quasiment ingagnable. Donc on espère vraiment tomber sur druide, pas alignement. On va garder le spring de trap, c'est très bien contre druide Prestor. La main est très lourde. Quest Hunter is good. Depends on what you face, but if you face a lot of mage and rogue, it's good. Bon, ça a l'air d'être un alignement. Ouais, dommage. Thanks, Bum Bum, for the follow. On va faire le freezing trap. L'idée c'est de le bait. Pour l'instant, il peut avoir peur d'ice trap. Ok, c'est un Prestor. C'est peut-être un coup de Prestor. Est-ce qu'on est content de lui remonter ça? Tous les cas, on va faire ce play. On filtre des sorts du deck. Donc parfois, on va pas filtrer les secrets avec le bunker, mais juste avec le sort à 4. Donc ouais, c'est un Prestor. Il a pas envie de taper ici. On va juste faire piercing shot. Est-ce qu'il a l'innerve? Non, pas d'innerve. Ok. Ce qui est dommage, je ne peux pas jouer ça et ça. On va juste proc ça ici. Tant pis pour le poste, mais on va pas lui donner une pioche de plus. Ça va se réveiller alors qu'il explose, on est fine. Mais du coup, s'il a pas tapé, c'est qu'il veut faire un tour de composting. Le tour suivant, sûrement. C'est lecture qu'on peut avoir. Dommage que c'est taper la first. Au moins ça tue ça. Il y a toujours le freezing trap d'équipé ici. On va mettre ça face. Et à tout moment, top deck, soit un sort à 2 qui inflige des dégâts comme quick shot, soit un sort à 1 qui inflige des dégâts. Et on peut jouer la 7-7 prochain tour. Donc ça se fait freezing trap, donc on est fine. On prend pas C6. Hey la freeze now. Next expansion will be in August. Yep. Thanks Abrar for the follow. Mais ouais, en tout cas le deck est très plaisant à jouer sans druide alignement. Malheureusement, on n'a pas eu un sort jouable. Enfin... Ah mais attendez, il vient de proc la quête en fait, je viens de tilter. Du coup, il nous régale un petit peu quand même. Sûrement un strap ici. Pink face, ça me paraît bien. On aimerait bien au moins un sort jouable. Après, dans tous les cas, ça peu importe. On peut jouer ça, puis ensuite piocher. On espère qu'il n'ait pas de silence, parce que silence des gros dragons, ça fait mal. Alors, c'est une grosse erreur qu'il vient de faire de balancer les deux Innervate first.
Vous voyez pourquoi? Parce qu'il a Moonlight et il a Alley. Il aurait pu nous rentrer 16 de dégâts grâce à ces deux innerves. Donc vous voyez l'erreur d'ordering ici qui fait que bah, du coup on a sauvé 16 PV. On est très content. Là on aurait dû être à 9 PV. On va juste piocher beaucoup ici. Hein. On va commencer à Pink Face. On sort à 1, pourquoi pas. Un autre Furious Sol, pourquoi pas. La main coûte un peu cher, on est dommage. C'est dommage d'avoir des cartes très chères comme Mark Shot et ça qui font que c'est dur de se vider la main. Mais bon, on espère juste qu'il n'y ait pas de bullshit de type Alexstrasza. Mais Druid Prestor, au final, j'ai remarqué qu'il s'en sort pas trop mal. Il y a quelqu'un qui a atteint le rang 1. Bah, je crois que c'est le joueur chinois IGX qui fait une bataille avec Chrome en top 1 sur Europe. Et Druid Prestor. Donc Druid Prestor, toujours aussi strong. Ah, attendez, c'est terrible ça. Est-ce que c'est terrible? Il n'y a pas beaucoup de sorts pour synergiser avec ces 2-3. On a un peu, mais... Ouais, ça pique un peu. En termes de tempo. Peut-être qu'il nous faudrait quelque chose comme Explo. Il n'y a peut-être pas ce boardlock. Ok, c'est boardlock. Bon, après, c'est setup létal, donc ça fait sens de ce boardlock ici. Oh, attendez, Explosive Trap. C'est bien Explosive Trap, non? Déjà, on va faire sa face. M-Shot, ça peut aller face. On va ping ça, j'imagine. Donc, ouais, le dernier sort, c'est un explo. Je pense qu'on ping face dans ce spot. Le moins de dégâts peut emporter. Il peut faire de l'armure comment grâce à... Bah, il peut faire des PV sur des dragons aléatoires. Ou il peut avoir Guff. Est-ce qu'il a létal? 7, 9, 10. Il en manque 7. 6 avec le Lyro Power. Mur aux ondes. Je suis content qu'il n'ait pas pioché ce mur aux ondes. Donc ouais, la partie va se terminer maintenant. Soit il nous tue, soit on tue. Il a joué un sort déjà, hein, donc il n'aura pas de burst. Ouais, il fait de l'armure. On a 5 PV. Est-ce qu'on peut avoir l'étal là? 18. 18. 16, 15, 13, 10, 6. 4. Il nous reste pas mal de mana en vrai. On va tenter le l'étal.
Ouais, il nous fallait un seul sort de burst pour le létal ici. Ok, nice. Mais ouais, il perd la gamme sur quoi? Sur les 16 de dégâts qu'il a mis de l'order. Il s'est dit d'abord je me vide la main et ensuite je fais Moonlight, sauf que c'était une très très grosse erreur. Sur la 4-1 qu'il a eu, la 4-12 de mage quoi. Donc voilà, au final, très bonne session de Hunter Quest, bonne surprise dans le sens où au final on voit que ça s'en sort bien contre Druid Prestor, même si on a fait qu'une game, moi je sais qu'on est fine dans le match-up, c'est juste Druid Allumance, c'est quasi ingagnable. Et Voleur Mine, c'est très dur également. Board prise, c'est dur, mais on n'a pas affronté. Donc voilà. Si vous êtes dans une méta à peu près relative ou une méta board centrique, une quest est fait pour vous, selon moi. C'est très bon deck qui est revenu. Pourquoi il revient? Parce que la méta se ralentit un petit peu. Donc même globalement, on arrive à avoir une liste assez stable. C'était un peu comme le Voleur Quest, un deck oublié, mais qui reste très très solide, voire plus stable en fait que Voleur Quest encore. Donc très bon call. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur Chasseur Quest vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.